Ces derniers mois, Internet s'est penché sur la mort prématurée du rappeur Takeoff. Il a longuement été considéré comme le meilleur membre du groupe Migos, mais n'a jamais reçu les fleurs qu'il méritait. Malheureusement, son décès a entraîné une querelle entre J Prince, Quavo et Offset. Il a été largement rapporté l'année dernière que Migos se séparait en raison de problèmes internes, mais cet événement malheureux n'a fait qu'amplifier cette situation. Dans cette vidéo, nous parlerons de la mort soudaine de Takeoff, de la réaction de J Prince et de la manière dont cela l'a amené à se battre avec Offset. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de J Prince et Offset. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La querelle en cours entre J Prince et Offset a commencé après le décès prématuré de Takeoff en novembre 2022. L'ancien rappeur Migos, de son vrai nom Kirsney Cariball, a été tué par balle à l'extérieur du 810 Billiards and Bowling à Houston à l'âge de 28 ans. Il a été rapporté que Quavo était impliqué dans un pari à l'extérieur du bowling lorsqu'il a perdu de l'argent face à deux individus, ce qui a conduit à une dispute et à une confrontation physique. Cela s'est malheureusement terminé par des coups de feu. Takeoff a été touché à plusieurs reprises à la tête et au torse, tandis que Quavo s'en est sorti indemne. À ce moment-là, les deux hommes se préparaient à partir en tournée après la sortie de leur album collaboratif, Hunk and Few, sorti plus tôt dans l'année. Il est intéressant de noter que le fils de J Prince et d'autres membres de sa famille se trouvaient aussi avec Takeoff au moment de la fusillade, mais ils n'ont pas pu empêcher l'altercation. La famille du Mania est connue pour offrir une protection aux célébrités et aux rappeurs par le biais d'un système appelé Checking In. Deux arrestations ont eu lieu à la suite de la fusillade et le tireur présumé, Patrick Clark, 33 ans, a versé une caution d'$1 million et a été libéré sous conditions strictes en janvier. Comme mentionné précédemment, J Prince et sa famille devaient assurer la protection de l'entourage de Quavo et Takeoff. Par la suite, J Prince lui-même s'est rendu sur Instagram pour rendre hommage au défunt rappeur, tout en exprimant ses condoléances aux amis et à la famille de Takeoff, en particulier Quavo et Offset. Il écrit ceci. La famille Prince aimerait envoyer ses condoléances à la famille et aux amis d'une belle âme. Aux habitants de Houston et aux familles du monde entier, cela me brise le cœur parce que Takeoff était un frère, un fils, un modèle et une personne croyante. Le chagrin est le prix de l'amour, une facture que les gens du monde entier paient en ce moment même, alors que nous pleurons tous cette perte. Le directeur musical a poursuivi en écrivant. Cela n'aurait pas dû arriver, cela n'aurait jamais dû se produire dans notre ville, cela n'aurait pas dû être enregistré et cela ne devrait certainement pas circuler sur les réseaux sociaux car sa famille, ses amis et ses fans n'ont pas à voir ça. Au moment où j'écris ces lignes, je suis en colère contre le manque d'amour et de respect que nous avons les uns pour les autres en tant que race et qui nous ramène toujours à la même situation tragique où des noirs s'entretuent. Alors où est-ce que tout cela a dérapé ? La réputation de J Prince est-elle en train de s'effriter ? Ces dernières années, J Prince a acquis une certaine réputation au sein de l'industrie musicale, celle d'être le croque-mitaine du Sud. Selon Yukmouth, rappeur de Rap A Lot Records, J Prince a gagné son respect en faisant beaucoup pour le quartier et la ville de Houston, et de nombreuses histoires circulent dans les rues à propos du caïd qu'il était à l'époque, si bien que vous savez à quoi vous en tenir lorsqu'il est dans la pièce. C'est pour cette raison que J Prince et sa famille ont reçu des réactions négatives après la fusillade. D'autant plus que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles son fils se serait enfui lorsque l'incident s'est produit. J Prince a lui-même participé au podcast de Chris Gotti, Giving Them the Business, pour évoquer cette histoire. Il y raconte ceci. L'un des plus gros mensonges qui a été raconté, c'est qu'il est passé à côté du corps de Takeoff comme s'il n'avait pas de cœur et qu'il s'en fichait. En réalité, Junior et mon cousin Michael Press étaient aux côtés de Takeoff du début à la fin. Il est même allé aux toilettes pour laver le sang de ses mains lorsqu'il a dû le transporter. Après avoir démenti les rumeurs, le leader de la famille Mob Tees s'est entretenu avec Pierre P. Thomas de Quality Control sur les événements qui s'étaient déroulés. Il a ensuite accordé une interview au co-animateur de $1 Million Worth of Game, Gilly et Wallow. Au cours de l'interview, J Prince a accusé Willie Bland, une balance présumée de l'équipe de Quavo qui était présente lors de la mort de Takeoff, de coopérer avec les autorités et a même fourni des preuves pour étayer ses affirmations. À la fin de l'interview d'1 heure, J Prince a étonnamment critiqué Offset pour ne pas avoir soutenu Takeoff lorsqu'il était encore en vie et insinué que ses actions après sa mort ne correspondaient pas à celles du rappeur lorsqu'il était en vie. Dans sa tirade, J Prince a déclaré ceci.
Offset, je ne vais pas le laisser de côté, je suis vraiment comme ça. Il fait partie de ceux qui jettent des pierres et cachent leurs mains. Et je n'aime pas ce genre d'individu. Et la vérité, c'est qu'on peut dire et faire n'importe quoi devant toutes ces caméras et tout le reste. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tu n'étais pas vraiment aux côtés de Takeoff lorsqu'il était encore en vie. Alors pour que tu comprennes que tes actes ont des conséquences, je vais juste te dire ceci. Ne me mets jamais dans une position où j'aurai à me défendre. Le malaise. Mais les problèmes d'Offset ne s'arrêtent pas là. Le même jour, des images ont émergé d'une prétendue bagarre entre Quavo et Offset. Dans les images capturées par Entertainment Tonight, on peut entendre Cardi B crier dans les coulisses des Grammy Awards contre ce que l'on pense être les anciens membres de Migos en disant ceci. « Vous avez tous les deux tort, tous les deux, ce n'est pas bien, fermez-la, vous n'auriez pas dû parler de ça. » Naturellement, Offset a minimisé l'altercation en tweetant ceci quelques heures plus tard. « À quoi ça sert de me battre avec mon frère, c'est dingue !» Néanmoins, cela n'a pas empêché TMZ de doubler les rumeurs après avoir affirmé que l'altercation physique entre le rappeur Hotel Lobby et Offset est survenue parce que ce dernier a été empêché de se produire lors de l'hommage à Takeoff dans le segment In Memoriam des Grammys. Les problèmes entre Huncho et Seth ont commencé à faire surface au début de l'année 2022, lorsque des rumeurs ont fait état d'une rupture au sein du groupe de rap Migos. Malheureusement, il y avait des rumeurs selon lesquelles Offset avait une relation avec l'ex-petite amie de Quavo, Saweetie. Quavo a fait allusion à cette tension dans sa chanson Messi, ainsi que dans une interview où il a suggéré qu'Offset manquait de loyauté. Ce n'est pas la dernière fois que nous entendons parler du rappeur Ric Flair Drip. Après le remarque de Jay Prince sur $1 Million Worth of Game, Offset a rapidement eu vent des commentaires et a répondu en story Instagram exprimant sa frustration face aux déclarations de Prince sur lui et Takeoff. Dans une vidéo postée quelques heures seulement après les Grammy Awards, Offset a déclaré qu'il ne reconnaissait pas Jay Prince et l'a mis au défi de garder la même énergie s'ils devaient un jour se croiser. Il a poursuivi en disant ceci. « Je ne sais pas ce que tu as dans la tête, arrête de parler de mon vrai frère. Comment l'un d'entre vous ose-t-il parler de ma relation avec Takeoff? Vous essayez tous de blanchir votre version. C'est ta 5e interview mec, arrête ça. Tu ne penses pas à sa mère ou à sa famille? On n'a rien dit nous. Personne n'a rien dit à propos de toi, mec. Tu te prends pour qui à divulguer tous ces trucs? Personne ne veut rien savoir de tout ça. » Il a poursuivi en déclarant que le directeur musical devait l'appeler directement s'il avait un problème. Et il est clair qu'Offset n'a pas peur de la réputation de Jay Prince et qu'il n'a aucun scrupule à l'interpeller. Mais comme on pouvait s'y attendre, Jay Prince ne s'est pas laissé faire. Il a pris un peu de temps avant d'émettre son propre avertissement dans un post Instagram énigmatique qui dit ceci. « Pour ceux d'entre vous qui me connaissent et me respectent, tout va bien. Je ne me soucie pas des médias, ils ne racontent que de la merde pour vivre. Nous vivons sur des planètes différentes et respirons un air différent, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne montre de la loyauté et de l'amitié qu'à mes frères et sœurs jusqu'à ce qu'ils me prouvent qu'ils n'en sont plus dignes. » Cela n'a pas empêché Offset d'avoir le dernier mot. Dans un tweet, cette fois-ci, Offset a accusé Jay Prince d'être passé d'un gangster de rue à un véritable flic et lui a conseillé de ne plus jamais aborder ce sujet. Il écrit ceci. « La rue n'a jamais eu besoin d'un flic comme toi pour raconter ces conneries. Tu es un policier qui parle sans preuve. Tout ce que tu racontes, ça ne s'est passé que dans ta tête. » On peut dire ce que l'on veut d'Offset, mais cet homme est plutôt audacieux. La blessure est manifestement encore fraîche et malheureusement le trio a laissé cette querelle s'étendre au grand public. Et vous, pensez-vous qu'ils pourront un jour résoudre ce problème ou sont-ils allés trop loin pour que ce soit possible? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!